Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Farnex, biotech française, dossier ultra volatile, destiné à des investisseurs aguerris, ça c'est très clair. Là on est vraiment dans ce qu'il y a de plus violent en termes de spéculation. Et Farnex c'est une biotech, donc c'est déjà violent, c'est un peu un billet de loterie. Puis en plus c'est une biotech qui se finance via OCA depuis quelques années, et donc là forcément grosse pression baissière sur le titre. En fait, on regarde un petit peu le graphe, de 2017 à 2019, ça va à peu près. Mais en 2019, ça va bien, puisque le cours est à 29 euros. Il passe de 9 à 29, avant de tout reperdre, avant de rebaisser. Stabilisation sur les 3,50 € et de nouveau très grosse baisse, parce que là, en fait, après, il est financé par Neovax, par un contrat de CA. Premier regroupement d'actions, là, ici, en 23 novembre 2022. Le titre monte à 60 centimes, boum, et il rebaisse complètement. On regroupe de nouveau, là, 1,38 €, 1,40 €, et de nouveau, on rebaisse à 0,03. Donc, une division par 50, par plus de 50 en un mois, ce qui est totalement délirant. Clairement délirant. Donc, vous avez vu, c'est même pas un graphe d'une action cotée en bourse, hein, mais pourtant, c'en est un. C'est un graphe démentiel par la baisse. Donc ce graphe, qui est atypique, s'explique donc par les OCA, et uniquement par les OCA, hein, là très clairement, puisqu'après si on prend un peu les fondamentaux du groupe, alors fondamentaux du groupe, c'est une société qui a deux produits en portefeuille, le PX30003, pour lutter contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A. Donc là, tout ça, on vous l'explique. Et là, on est en phase 3 quand même. Phase 3 qui montre des résultats encourageants. Et un autre produit, le PXT 864, qui est en fait pour le développement dans la maladie d'Alzheimer et la sclérose latérale amyotrophique. Et là, on est en phase 2A. Voilà, donc deux produits quand même bien avancés. En général, quand une biotech arrive en phase 3, pour faire simple, ils vont chercher à refiler le bébé à une Big Pharma. Parce que la Big Pharma, elle, derrière, elle va peut-être compléter les essais cliniques, mais elle va également commercialiser. En général, même une phase 3, en général, c'est très rare que les sociétés... c'est très très rare que les sociétés en fait financent les phases 3, parce que les phases 3 sont très coûteuses. C'est une centaine, voire parfois plusieurs centaines de millions d'euros, même souvent plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc, il faut lever des fonds, et ça dilue, etc. Ouais, l'avantage de partir tout seul, c'est qu'après, vous partagez pas vos ventes. Mais voilà, aujourd'hui, donc, Farnex a fait le choix de financer, enfin, a fait le choix. Ils n'avaient peut-être pas d'autre choix, ils avaient en tout cas à un moment un investisseur, ils l'ont plus. Et aujourd'hui, ils ont quasiment financé tout seul, avec l'aide de partenaires tels que Neovax, cette phase 3, et on arrive en bout de phase 3, donc ça veut dire la fin d'un financement très coûteux pour le groupe. Et maintenant, si ce produit phase 3 contre la maladie de Charcot est OK, eh bien, on va passer à la phase de commercialisation, et là, donc, on s'attend à ce qu'il y ait des gros qui toquent à la porte pour justement commercialiser ce produit. En fait, c'est très très rare qu'on arrive en fin de... Les biotech françaises, on les compte sur les doigts de la main, les biotech qui arrivent en phase 3, qui arrivent à dire ok, le concept est validé, on peut commercialiser. Il y a très peu de sociétés françaises, très peu de biotech françaises qui y arrivent, et Farnex étant pas justement d'y arriver. Et là, on va passer d'une biotech qui était purement dans la recherche à une biotech qui va maintenant commercialisé. Alors, moi, je m'appuie sur les derniers communiqués, notamment celui du 25 mai, Farnex, du nouveau pour la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Et donc là, on nous explique que la société qui a un stade clinique avancé,
amené en fait une première étude, fait suite à la première étude phase 3 en double aveugle contre les placebos. Et Farnex a déjà présenté sur une base annuelle les résultats provenant des essais cliniques, voilà, Pléo, Pléo CMT, Pléo CMTFU, suggérant donc une innocuité et une efficacité durable de PXT30003 chez les patients atteints de CMT1A légère à modérée. Donc là voilà, on rentre complètement dans le jargon scientifique, et donc on nous dit qu'on a un produit qui n'est pas dangereux et qui est efficace. Les nouveaux résultats annoncés donc le 25 avril 2023, donc restent cohérents avec un effet de traitement à long terme, etc. Donc tout se passe bien. Bon profil de tolérance et de sécurité et efficacité du produit. Donc là, à partir de là, on peut quand même aborder la fin de phase 3 avec sérénité, même s'il faut toujours quand même se méfier. Moi, après, si je reviens également là, Farnext annonce des progrès scientifiques dans la recherche de partenaires pharmaceutiques pour valoriser ses actifs et financer son développement. On voit bien quand le communiqué est tombé, le cours est à 90 centimes, 30 fois plus que le cours actuel, rendez-vous compte. Donc là, ils disent qu'effectivement, en janvier 2023, la suite du soutien accru de Neovax renforçant la visibilité financière de Farnext, afin de couvrir les besoins de trésorerie jusqu'au premier résultat de l'étude clinique pivot de phase 3 PXT30003, Farnext a mis en place un comité stratégique ad hoc composé de membres de son conseil de surveillance. Voilà, sa mission, c'est d'identifier et signer des accords de licence. Maintenant, ça y est, on se prépare à signer des accords de licence. La partie recherche est quasiment terminée. On se prépare donc à signer des accords de licence avec des acteurs de l'industrie pharmaceutique pour achever le développement et commercialiser le PX30003 dans la CMTA1, dans différentes zones géographiques du monde, hors Chine, États-Unis, Union Européenne, Europe centrale, Japon, Amérique latine, etc. Donc voilà, on se prépare à commercialiser le produit sur la planète de manière internationale. Et donc à ce jour, voilà, c'est énorme. Ce comité stratégique a contacté plus de 120 industriels pharmaceutiques, principalement impliqués dans les maladies rares et neurologiques, et des discussions actives de partenariat sont en cours, avec une trentaine de sociétés intéressées d'obtenir les droits commerciaux de PXT30003. Donc c'est pas une société ou deux sociétés qui sont intéressées, c'est plus d'une trentaine. Donc bien sûr, plus il y a de gens qui sont intéressés, plus il y a de chances d'aboutir à un accord, à un partenariat. Et donc, la moitié de l'aide se sont même engagés dans une évaluation du diligence approfondie sous accord de confidentialité et examinent actuellement la data room de Farnext. À ce jour, la société rapporte avoir reçu une première offre sans engagement, et discute activement des paramètres économiques, paiement initial, redevance sur les ventes, exclusivité de ses propositions. Le rapprochement avec un partenaire industriel pharmaceutique serait à offrir donc à Farnext des moyens financiers additionnels. Donc on cherche un partenaire qui va financer la fin de cette phase 3 et la commercialisation du produit, et donc arrêter le recours aux lignes de financement accordées par Neovax et Global Tech Opportunity 13. Voilà. Donc là, très clairement, il y a de nombreuses sociétés, en tout cas, qui sont intéressées par le produit. Et s'il y a accord, je pense qu'il y aura accord, sur 30 sociétés, il y aura forcément des accords qui vont tomber. Et bien, il y aura des paiements initiaux, des upfronts qui vont être versés. Et donc là, on va avoir une très grosse révélation de cette société qui vaut aujourd'hui un peu plus que 300 000 euros, 400 000 euros en bourse. La question, c'est de savoir combien vaut réellement cette société. Et là, si vous prenez le rapport Edison Research Investment, on est à une valorisation, alors que je dise pas de bêtises, alors je sais pas si j'ai le dernier rapport, c'est pas le dernier,
Farnext ici, ouais, 22 mai 2023, donc après les résultats financiers. Ils estiment la société à 213 millions d'euros. 213 millions d'euros, rendez-vous compte? 213, et vous êtes aujourd'hui 100 fois moins cher, quoi. On est à un peu moins de 100 fois moins cher. Donc c'est-à-dire que ce cours-là, il peut faire fois 90, fois 100, même si j'y crois pas vraiment. Il y a un très très gros potentiel de hausse sur cette valeur, plus de 1000%. Maintenant, c'est clair que là, on assiste à une baisse qui s'arrête, qui est en train de freiner, même à la création d'un support sur 0,033. Et donc là, je dirais que si on a un départ, alors je pense que ce gap-là à 0,049 sera comblé. 0,049, on y était il y a 1, 2, 3, 4, il y a 2 semaines. Hein. Voilà. Donc en gros, eh bien, Farnext est un dossier très spéculatif qui arrive en fin d'OCA, en fin de recherche clinique. Elle va moins dépenser d'argent, et donc s'il y a un communiqué nous informant de la signature d'un partenariat, alors là le titre va complètement exploser à la hausse, et on devrait retrouver un cours bien plus en rapport avec les fondamentaux de la société. Bon, après, il se peut qu'ils annoncent rien, ce qui m'étonnerait quand même. Et il se peut qu'on continue de baisser. Mais franchement, là, avec les communiqués d'il y a un mois, maintenant, c'est quand même des communiqués qui pourraient laisser place à une spéculation importante. Et donc, moi, je pense qu'éventuellement, on peut commencer à prendre des positions sur ces niveaux de cours, 0,33, 0,34, mettre une invalidation, tenter sa chance, hein, en quelque sorte, mettre une invalidation peut-être à moins 15 ou moins 20, parce que là, vous pouvez perdre 20%, mais si vous êtes dans le bon timing, ce qui me semble être le cas, on peut faire un x10 sur cette valeur. À minima, faire x10 à minima, quoi. Parce que même x10, ça fait remonter à 3 centimes, et je vous dis, le gap là, il n'est pas à 3 centimes, il est à 49 centimes. Donc en fait, c'est complètement démentiel. Et pour vous montrer l'hypervolatilité de ce dossier, vous prenez la séance du 13 juin, avec le 13 juin, le titre passe de 0,05 à 0,14 en quelques heures. Donc il fait x3 en quelques heures. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur Farnext. Donc c'est bien sûr entendu pas un conseil d'achat, mais c'est un avis quand même bien tranché. Moi, à titre personnel, j'ai pris une petite position sur Farnext parce que je pense qu'on pourrait assister à un très gros rebond d'ici cet été. Je pense que la société va prochainement communiquer, puisqu'il y a eu beaucoup de communiqués en aval qui laissent penser qu'il va y avoir des news qui vont tomber. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur SCT. Ciao, bye bye.